Ok, eh bien les amis, là on revient pour une autre vidéo sur la sélection de données. La première des choses que nous devons savoir, c'est que l'instruction select est beaucoup plus utilisée dans le langage de manipulation des données. Il consiste à projeter les données d'une manière très claire. Et ici, nous allons voir, je vais prendre un exemple lorsqu'on veut sélectionner tout dans la table faculté. Ok, nous avons toutes les facultés. La commande select nous permet à faire beaucoup de choses. Je peux faire certains calculs. Je fais par exemple select 10 fois 10. Ok, et il me donne le résultat. Il me dit 10 fois 10 égale 100. Je vais faire select. Ok, select version. Ici c'est pour connaître la version de MySQL que vous utilisez. Par exemple, moi j'utilise la version 5.5. Ok, donc vous pouvez faire des calculs. Select 100 plus 100 et donne 200. Ok, maintenant je vais reprendre l'instruction select from faculté. Je vais afficher que le nom de faculté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais select nom fac. Ok, nom fac from faculté. Ok, faculté. J'ai quel nom de faculté? Nous avons la sélection de notre colonne nom qui est là. Ce que nous allons faire pour ceux qui font la base de données répartie, cette sélection consiste à ce que nous appelons la fragmentation verticale. Ok, nous avons la fragmentation verticale et la fragmentation horizontale. Nous parlons de la fragmentation horizontale lorsqu'il y a un critère. Ok, un critère qui est basé sur la clause where. Quand il n'y a pas de critère, on parle de la fragmentation verticale. Mais à chaque fois que nous mettons un critère après la clause where, cela veut dire que cette fragmentation est horizontale. C'est ce que nous allons faire. Mais avant de passer, on va voir juste quelques clauses qui sont là. Nous avons la clause from, la clause where, like, redux, qui est aussi une expression régulière, order by, limit, descendante ou ascendante. Par défaut, c'est déjà ascendante. Et between, nous avons les opérateurs logiques. Il y en a beaucoup. Nous avons and, nous avons or, XOR, ou nous avons les opérateurs de comparaison. Nous avons inférieur, supérieur, inférieur ou égal, différent. Ok? Alors, la liste est tellement grande que nous ne serons pas tout énumérer ici. Et ce qui est là est non exhaustif. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est juste présenter comment est-ce que la sélection des données s'est fait. Et au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, il y a certaines notions qui vont intervenir. Mais pour l'instant, on marche avec les clauses et ces opérateurs-là. Alors, on va revenir. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, c'est utiliser, vous voyez là, nous utilisons déjà la clause from. Quand nous réalisons notre requête, nous avons là la clause from.
Ok, donc il nous permet juste de sélectionner à partir d'une table. Ok, à partir d'une table, cette clause-là nous permet de sélectionner. Quand il n'y a pas de critères, il permet de tout sélectionner dans la table. Maintenant, prenez par exemple qu'on va afficher que le département d'une faculté quelconque. Ok, là, vous sentez déjà qu'il doit y avoir un critère. Je reviens là. Je vais enlever d'abord. Non, je vais tout sélectionner, ce qui appartient au département. Maintenant, nous introduisons la clause where. Ok, pourquoi? Parce qu'on veut mettre un critère. Nous avons sélection à partir de la table faculté ou à partir de la table département ou lorsque nous voulons sélectionner à partir en mettant ou comme là, select, je vais voir d'abord ce qui est dans la table département, select all département. Ok. Ici, lorsque nous voulons sélectionner le département qui appartient par exemple à une faculté quelconque, ce qu'il faut savoir, c'est on va introduire une autre notion. Alors, avant d'y arriver, on va d'abord faire simple. Select where from département where, non département, non dep, like, on va utiliser la clause like qui est là. Ok. Cette clause permet dans la sélection de préciser ou choisir à partir d'un mot-clé d'une colonne, par exemple. On veut sélectionner sur nom département. Je peux mettre select all from département where non département like 2 par exemple. Donc il va me sélectionner tout le département qui commence par la lettre D. Alors comment le faire? Je veux juste mettre un pourcentage avec la lettre D pour dire que c'est on me dit qu'il n'y a pas de valeur. Pourquoi? Parce que j'ai précisé, c'est partout où le nom se termine par D. Or, dans ma table département, je n'ai pas un nom de département qui se termine par P, par D plutôt. Alors, ce que nous allons faire, c'est on va mettre qui commence avec 2. Donc, là, j'ai tous les deux départements. Ok? Maintenant, si je mets le département qui, le nom de département finit par la lettre E, j'aurai qu'un seul département, le département de physique. Si je mets de la même avec O, j'ai département de maths info. Ok? Si je mets par exemple une lettre qui, dans cette colonne, on trouve au moins la lettre M par exemple, M. Donc au milieu, donc quand il lit dans tous les noms, la colonne nom du département, là, par exemple là, s'il trouve M à l'intérieur, c'est ce département-là qui va s'afficher. Mais dans notre cas, c'est tous les départements qui vont s'afficher. Pourquoi? Parce que là, département, nous avons la lettre M, nous avons la lettre M, nous avons la lettre M. Ce qu'il faut faire, c'est les différencier avec, par exemple, la lettre H. Mais si on met H, là-bas, nous avons H. Là-bas, ici, nous avons H. Prenons, par exemple,
P. Ou quand il lit, il trouve au moins P, la lettre P à l'intérieur. Nous avons que tout le département. Encore, oui, parce que nous avons P. Nous avons P. OK? Alors, dans le cas où on va changer pour, par exemple, ce caractère-là. Vous voyez qu'il nous a fait seulement un département. Pourquoi? Parce que maths, info a les traits d'union. OK? Vous voyez, ce sont les critères de sélection. On va les faire encore avec la fac. On a un peu de fac, beaucoup de facultés. On va sélectionner faculté, where, code fac égale. Ça c'est, nous sommes dans les opérateurs de comparaison. Là, on ne l'a pas mentionné, égal. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Comme on avait dit, la liste que nous avons fait n'est pas exhaustive, mais on sait qu'il y en a beaucoup d'opérateurs. On va mettre égal à 001 bar fac. Par exemple, SC. S'il y en a, ça veut dire il va nous afficher. Il me dit qu'il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'on avait que comme ça? On avait mis et c'est sciences exactes. Vide. Il n'y en a pas. On avait mis C majuscule. Il n'y en a pas. Oh là 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 là. On va sélectionner carrément la faculté. On va select all from faculté. OK. OK. Nous avons ce que nous avons fait là, c'est CSE. Maintenant, vous avez un résultat. On vous a sélectionné que à partir où code faculté égale. Okay? Lorsque vous ne voulez pas mettre égal, vous voulez sélectionner par exemple à partir de code faculté est supérieur ou égal à 5 ou à 3. On va faire where code faculté est supérieur à ce qui est là. Ça veut dire qu'il va afficher faculté 2, 3, 4, 5 et non 1. Vous voyez 2, 3, 4, 5. Parce que vous avez mis quoi? Supérieur ou égal. Si on met supérieur ou égal, là c'était juste supérieur tout court. Si on met supérieur ou égal, ça veut dire il va afficher tout. Parce que supérieur ou égal à 001, c'est 1, 001. OK? Et il va afficher tout le reste. Ça, c'est comment sélectionner sur la même table. Et là, nous parlons de la fragmentation horizontale. OK? Lorsque nous voulons sélectionner à partir où le code faculté like et par exemple où on trouve quand même à l'intérieur la lettre E, vous allez voir le résultat. Oh là là là, on n'a pas mis le point virgule pour achever notre instruction. Vous voyez qu'on nous prend la faculté, première faculté, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que dans code 005 bar fac C psychologie, il n'y a pas la lettre E. C'est ça ce que nous appelons fragmentation horizontale. Nous avons fait ça sur base d'un critère. Where code, c'est ça les critères. Where code, like,
ou where code est supérieur ou égal, ou where code est supérieur tout court, ou where code est égal. C'est ça les critères. OK, placé après la clause where. Compris? Alors, the regex. Il n'y a rien. C'est faux. Il devait nous afficher quelque chose. Il faut le mettre entre crochets. Oui. OK. De A à E. Est-ce que partout nous avons et. Donc, nous avons et partout. Non plus. On va afficher, on va bien le faire. De A à M. Comment, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Là, il affiche tout, De M, de Z à de X à Z. De X à Z, nous avons XY. Y est là. Donc, il prend le quart qui est entre lettre et lettre, toutes les lettres qui sont à l'intérieur, il affiche. Si nous prenons son Z, il n'y a pas valeur. Si nous prenons que lettre qui n'existe pas là, nous avons la lettre N, n'existe pas déjà, et la lettre K n'existe pas. On va afficher à partir de la lettre N à la lettre O. Nous avons le vide. Tandis que si nous affichons jusqu'à la lettre Q, on va voir la lettre P et à l'intérieur. On va nous afficher physique. Pourquoi? Parce que la lettre de O à qui nous avons P à l'intérieur. C'est comme ça que regex marche. OK? Alors, jusque-là, vous voyez que tout est bien. Maintenant, on va utiliser le between. Le between, OK? Le between, c'est entre. OK? Select. On va afficher à partir des dates. Select from faculté. Where date. Where date. Fac. Between. Between. Je vais prendre la première date de 2010. En 2010. OK? En 2010, and elle s'utilise avec un opérateur logique. Entre 2010 et 2012. Donc, qui nous affiche toutes les facultés créées entre 2010 et 2012. Qu'est-ce qu'il y a? Faculté does not exist. Donc, nous avons mal écrit la faculté. Il n'a pas S. Donc, vous voyez là,
Si nous affichons toutes les facultés, select. Vous voyez là que nous avons 5 facultés, mais quand on affiche à partir des dates, les dates, nous avons que les facultés qui sont créées entre 2010, 2010 et 2012. C'est comme ça que Between s'utilise. Ok. Alors, nous avons l'autre, c'est Order By. On va sélectionner cela, mais en respectant l'ordre. Par exemple, on va mettre Order By nom faculté, qui nous affiche en ordre selon les noms de faculté. Donc, A ne peut pas devenir après B. Il faut qu'il y ait A, B, C, D et R. Ok? Order by nom fac. Lorsque nous affichons, nous avons F, A, C, D apostrophe vient avant D sans apostrophe et G vient après. Par contre, là-bas, c'était en désordre. F, G, F. Mais quand vous mettez order by nom, ça veut dire il vous arrange les noms en ordre. Tandis que, vous voyez, du côté code, il y a déjà un problème. Ok, c'est lorsque nous avons placé la clause order by non fac. Tandis que si nous mettons code fac, nous avons en ordre 3, 4, 5, mais tandis que le nom c'est en désordre. Si nous mettons order by date, nous avons les dates en ordre 10, 12. Les noms nous avons se sont mis aussi en ordre par rapport aux dates, c'est comme ça. Mais tandis que le code c'est en désordre. C'est comme ça que la clause s'utilise. Mais normalement, lorsque vous voulez afficher ça sur vos applications, sur les graphiques, ce que nous affichons, c'est par exemple que le nom de faculté et la date par exemple. Tandis que les codes sont cachés. Vous pouvez les masquer. Ok? Mais en montrant seulement à l'utilisateur ce qui est disponible. Le nom de faculté, les dates de création de faculté. Ok? Nous allons maintenant utiliser la clause limite. Limite, ça veut dire, au lieu de mettre between, je vais limiter le nombre de lignes qui vont être affichées. Pour date, fac, je vais mettre un code. Je peux enlever la clause, je peux. Si je fais ça, ça va afficher, mais en ordre. Ok? Alors, je reviens, je limite le nombre de lignes qui seront affichées. Limite. Je vais limiter le nombre à 3. Il y en a 5. Mais je vais afficher que 3 seulement. Limite 3. Lorsque j'affiche, vous voyez qu'on n'affiche que 3. Ok les amis, à la vidéo suivante, on va parler sur la sélection sur plusieurs tables en introduisant la notion de jointure à la vidéo suivante. Merci beaucoup.